C'est un réel plaisir d'être ici devant vous pour vous parler de la santé et en particulier des hémorroïdes. Je me nomme Situ Giraldin, spécialiste naturopathe, et je vous prie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Comme toujours, je tiens toujours à remercier tous mes abonnés, tous ceux ou celles qui me font le plaisir de partager mes vidéos. Je vous demande de partager mes vidéos, de vous abonner et d'écouter mes messages de santé, comment faire pour arriver à une santé véritable et une santé simple et durable. Car l'objectif de notre plateforme, comme je l'ai toujours dit ici, c'est de vous apporter des conseils qui vont vous permettre de vous bâtir une santé qui est efficace, efficiente, pour pouvoir, du moins économique aussi, parce que c'est prévenir sa santé est mieux que d'aller se faire soigner, par exemple, à l'hôpital, et etc., qui vont vous coûter beaucoup d'argent. Alors, parlons des hémorroïdes. Il faut noter que les hémorroïdes sont des veines qui se retrouvent à l'intérieur de notre anus et qui, pour une raison comme pour une autre, peut s'inflammer. Voilà. Et causant, parce qu'on a deux types d'hémorroïdes, il faut bien le noter, les hémorroïdes externes et les hémorroïdes internes. Alors, l'inflammation des hémorroïdes externes peut causer des douleurs. Il y aura la présence d'une masse qui sera comme un kyste et ça va causer des démangeaisons, des suintements, peut-être une infection même, et des douleurs atroces, une sensation d'aller à la selle, et pourtant on n'a même pas besoin d'aller à la selle. Pour l'hémorroïde interne, elle est un peu plus différente parce que la douleur n'est pas vraiment manifestée au départ, parce que au niveau des hémorroïdes internes, il n'y a pas de cellules, au niveau des veines, n'est-ce pas, internes, des hémorroïdes internes, il n'y a pas de cellules nerveuses. Donc, elle va commencer à faire mal quand la situation va être de plus en plus dégénérée. Les veines vont de plus en plus se dégénérer. Voilà. Alors, pourquoi on a donc cette hémorroïde-là? Pourquoi on a donc ces crises hémorroïdaires, pour être plus précis? Simplement, tout comment, en fait, le problème fondamental et majeur, c'est un problème d'alimentation. Un problème on ne s'alimente plus bien. Et du coup, ça cause un encrassement du foie. Pourquoi le foie? En fait, le foie a pour rôle aussi de s'occuper de la digestion des aliments. Et moins et plus on a pollué notre digestion, plus le foie se retrouve encrassé. Il y a donc cet encrassement du foie va causer donc une difficulté du transit du sang à l'intérieur de celle-ci, ce qui va créer une congestion du sang à l'intérieur des veines, c'est-à-dire une accumulation en grande quantité à l'intérieur des veines, principalement de la veine porte et de ses parties périphériques, d'où une hémogliase, soit un épaississement du sang, et va causer donc au niveau des périphéries, c'est-à-dire des veines hémorroïdaires, une inflammation de ces veines hémorroïdaires-là. Donc, la première des choses qu'il faudrait d'abord noter, c'est qu'il faut s'occuper de comment faire pour pouvoir mieux s'alimenter afin de pouvoir prévenir des crises hémorroïdaires. Donc, les problèmes de constipation peuvent aussi être à l'origine de ça, parce qu'une accumulation de déchets à l'intérieur de notre transit intestinal peut appuyer sur les veines hémorroïdaires et provoquer tout un tas de désordres que vous connaissez. Alors, comment faire donc pour pouvoir se prévenir des crises hémorroïdaires? Il faut d'abord travailler sur le transit. Il ne faut pas aller à la selle, il faut au moins 2 heures de temps à la selle avec des fesses très dures qui va appuyer sur vos veines hémorroïdaires et vous provoquer par exemple des crises hémorroïdaires. Donc il faudrait travailler sur votre transit, permettre à vos fesses de passer plus rapidement pour pouvoir du moins faciliter votre digestion pour être plus simple. Il faut faciliter votre digestion et cette facilitation de la digestion ne passe que par une alimentation naturelle et vivante que chaque jour je vous promets. Ensuite, il faudrait aussi faire des cures de légumes, de jus de légumes amers.
qui sont très importants pour le nettoyage du foie. Je vous proposerai ici dans une autre vidéo 2 différents jus pour pouvoir vous décrasser le foie et permettre à votre foie de mieux fonctionner. Voilà. Favoriser aussi une relaxation, parce qu'il faut noter que le foie en même temps digère nos aliments, mais en même temps aussi digère nos émotions. Alors si on est très stressé, on peut provoquer au niveau du foie un manque d'efficacité dans sa fonction et provoquer tout un tas de troubles. Il faut éviter en principe le tabagisme, l'alcool et d'autres choses, etc. L'idée fondamentale, c'est de s'occuper de son alimentation pour pouvoir permettre au foie de se nettoyer par lui-même. Voilà. Maintenant, après ces mesures naturelles-là, notre travail sur notre alimentation, faire des cures de pratiquement 3 semaines de jus de légumes qui permettent de nettoyer notre foie comme solution par rapport à une crise hémorroïdaire. On peut simplement faire appliquer au niveau de la zone de l'aloe vera, qui est aussi très efficace, qui est un très bon antidouleur et un très bon anti-inflammatoire. On a aussi de l'argile verte, qui peut être aussi un très bon calmant. Mais on a aussi une solution qui est aussi très simple et très facile. On fait des bains de siège à l'eau froide. On s'assoit à l'intérieur de l'eau froide pendant 5 à 7 minutes. On fait des bains de siège pour être plus... ces bains de siège vont nous permettre de calmer en fait cette crise hémorroïdaire. Mais toujours est-il associé à ça une bonne hygiène de vie, du sport, ne pas être sédentaire, du sport, de l'alimentation vivante, dont des fruits et légumes, voilà, qui vont faciliter notre digestion, parce qu'en fait le problème c'est en fait qu'il y a un problème au niveau du foie qui impacte aussi au niveau des veines périphériques qui sont à l'intérieur de notre corps. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'est un réel plaisir toujours d'être ici devant vous pour vous faire de nouvelles vidéos sur des petites astuces, des petits conseils de santé qui vont vous aider. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et abonnez-vous à notre page pour pouvoir vous apporter des conseils pour une santé durable. Je vous proposerai une vidéo, comme je l'ai dit ici, pour pouvoir vous montrer comment faire des recettes de jus pour pouvoir vous nettoyer. J'ai fait une vidéo ici sur comment vous détoxifier autant pour moi, comment vous détoxifier pour pouvoir nettoyer votre corps, qui est aussi une vidéo très importante. C'est un jus naturel qui est très important, qui se fait à base d'éléments naturels et simples. Donc vous pouvez aller sur ma page et voir cette vidéo et pratiquer ça chez vous. Ou bien, si vous avez un problème, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez appeler, on va vous répondre, il n'y a pas de souci.